Hello et bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Donc nous sommes lundi 12 juin. Donc j'avais prévu de... La semaine dernière, j'ai pas vlogué parce que je rentrais de vacances, etc. Et je me suis dit, il faut que je reprenne à partir d'aujourd'hui. Donc pour vous expliquer un petit peu, cette semaine, en fait, je suis en intermission. Donc, quand tu es consultant, en fait, c'est... Enfin, intercontrat, pardon. Quand tu es consultant, en fait, c'est une période où, en fait, tu n'as pas de mission. Je commence une nouvelle mission la semaine prochaine. Donc, du coup, j'ai toute cette semaine de libre. Donc, j'ai bien sûr des petites choses à préparer dans le cadre de mon cabinet. Mais voilà, je me suis dit que j'allais profiter quand même de cette semaine où je n'ai pas encore commencé ma mission pour filmer un petit peu. Et aujourd'hui, c'est une journée assez spéciale parce que c'est nos 2 ans de demande avec Christus. C'était le 12 juin 2021. Christus m'a fait cette surprise auquel je ne m'attendais pas et m'a embarqué dans ses préparatifs de mariage et tout. Et du coup, on s'est dit qu'on allait quand même fêter ça. Donc, Christus a réservé un restaurant. Il me semble que c'est un barbecue coréen. Donc, ça va être sympa. On va manger et tout. Et moi, sinon, j'étais chez Tatiana B aujourd'hui parce que, en fait, j'y étais la semaine dernière. Ça s'est super bien passé, etc. Mais en fait, mes cheveux ont grave gonflé à cause de la chaleur. Et du coup, je leur en ai parlé. Et donc aujourd'hui, ils m'ont proposé de me refaire un brushing. Donc, j'ai pas refait le Keracoco. Mais par contre, elle m'a refait un brushing. Donc, c'est beaucoup mieux. Après, bon, j'ai dormi. Donc, ça a encore un petit peu gonflé. Mais c'est beaucoup moins gonflé que la semaine dernière. Là, elles m'ont vraiment bien expliqué, bien donné les bons gestes, etc. Parce qu'en fait, ça faisait 2 ans que je ne l'avais pas fait. Et je pense que mes cheveux sont aussi plus trop habitués à être lissés comme ça, vu que j'étais en mode coiffure protectrice. Mais là, je me suis dit que j'allais me relancer, entre guillemets, et essayer de tenir 1 an uniquement avec mes cheveux. En plus, franchement, je trouve que ils ont une bonne longueur, ils ont été coupés, ils ont une bonne longueur et tout. Et voilà, donc là, je suis partie sur un nouveau départ, entre guillemets. Donc, j'ai racheté toute la gamme de produits pour cheveux. Idem pour la peau. Là, nouveau départ, on va dire. Donc là, il est 18h48, il est très tard. Je vais aller me préparer. Je vais essayer de voir si je peux vous filmer un petit peu mes préparatifs. Donc, je vais essayer de refaire ma coupe qu'elle m'avait fait la coiffeuse, qui était très jolie, franchement. Et je vais essayer de voir si je peux vous filmer au moment où je me prépare. Et sinon, je vous filmerai le resto. Mais en tout cas, je suis super contente de vous retrouver pour ce nouveau weekly vlog. J'aime beaucoup ce format. En fait, c'est un format que j'aime beaucoup regarder et que je suis contente de reprendre aussi parce que je trouve que ça me permet de pouvoir vous inclure plein de choses, de pouvoir avoir des moments face cam, en même temps vous montrer un petit peu mon quotidien. Et aussi, j'ai fait quelques achats. Donc, je vais vous faire un haul, du coup, je pense plutôt demain. Un haul des produits que j'ai achetés de Tatiana B. Et j'ai fait une petite commande à sauce sympathique. Donc, je vais vous montrer tout ça. Et voilà. En tout cas, encore une fois, bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo. Et voilà. Donc, c'est parti. Donc là, j'ai déjà commencé un peu les cheveux. Je fais des petites boucles. Et je vais finir cette dernière partie. Et je vous montre le détail du outfit tout à l'heure. Mais franchement, je suis contente. Bon là, je passe beaucoup les plaques ces derniers temps. Donc après aujourd'hui, je vais me calmer. Et je vais retrouver un rythme classique. Mais franchement, j'aime beaucoup le rendu là. J'ai pas encore mis de lac et tout. Donc je vais en mettre. Et après, je vais passer les doigts. Trop beau. Voilà, du coup, j'ai fait l'autre côté. C'est pas hyper symétrique, mais comme je vais passer les doigts, on va voir. Et puis, je vais un petit peu rafraîchir mon make-up aussi. Mais ce côté, j'ai toujours un peu de mal. Vous voyez, comme c'est le côté droit. Et je réussis souvent mieux le côté gauche. Donc là, je vais mettre un peu de lac. Je crois que je dois avoir du Got2b ou autre. Je vais en mettre un petit peu. Je vais laisser sécher et je vais passer les doigts. Voilà un peu ce que ça donne
Bon, c'est pas aussi bien que ce qu'on m'a fait au salon, mais franchement, je trouve que ça passe. Ça passe. Et je vais rafraîchir mon maquillage, parce que je suis déjà maquillée. Peut-être mettre des faux cils. Et voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime bien. En tout cas, j'entre bien dans ma New Hera Real Hair. With Real Hair. En plus là, comme il fait chaud, je me dis que mon cuir chevelu profite bien et de la chaleur et du soleil. La semaine dernière, mon cuir chevelu était pas mal irrité et là, je sens déjà que ça va mieux. Donc voilà. Bon, je passe au make-up. Alors j'ai fini de rafraîchir le make-up, mais là, mes cheveux me stressent. Je sais pas si vous voyez, ici, ça fait vraiment une belle ondulation et ici, c'est différent. Et en fait, c'est parce que mes cheveux se sont un peu cassés. Enfin, je sais pas si ça s'est cassé ou si c'est moi qui les ai coupés. En tout cas, ce côté est un peu plus court que celui-ci. Et j'arrive pas. Enfin, là, j'ai essayé de refaire la petite houppette et j'arrive pas à avoir le même rendu. Ça s'est même aggravé parce que tout à l'heure, bon, ça allait. Mais là, je pense que je vais devoir repasser un coup. Ça me saoule, mais bon. Je dois repasser un coup. Je sais pas, peut-être la prise en main, elle était un peu différente, peut-être, je sais pas. Parce que ce côté, franchement, il est parfait. Je suis dégoûtée. Regardez. C'est trop bizarre. Je peux pas... Et j'ai pas complètement fini, il faut que je mette un produit sur les lèvres. Des bijoux, mais en tout cas j'ai un peu rafraîchi. Je vais pas mettre de faux cils, je vais rester comme ça, j'aime bien, mais mes cheveux ça me saoule. Je vais refaire ça parce que et après franchement je vais les laisser tranquilles niveau chaleur parce que je fais n'importe quoi là. Je suis super contente parce que j'ai bien rattrapé le coup. Franchement, c'est pas exactement pareil, mais au moins ça se rapproche par rapport à tout à l'heure. Il y a un minimum de symétrie. Et voilà. En tout cas, je suis super contente parce que mes cheveux se portent super bien. Ils ont du volume, ça se voit qu'ils sont en bonne santé, donc ça, je suis contente. Donc voilà, je vais finir le make-up. Et on se dit à tout de suite. Nous avons enfin pris la route avec Monsieur Coutts, qui est concentré sur le GPS et sur la route. Quand vous êtes au volant, il faut faire attention. Donc là, on profite de la Golden Hour pour continuer le vlog. Non mais là on se rend, on va arriver en avance. Du coup, tant mieux, parce qu'on a rendez-vous à 21 h. Petite frayeur parce que en sortant, vu qu'on y va en voiture, il y avait une benne à ordures, non, pas une... des éboueurs qui passaient. D'ailleurs, je ne savais pas qu'ils passaient le soir chez nous. Je ne savais pas qu'ils passaient le soir chez nous. Donc bon, ça a un peu bloqué la voie et tout. Je me suis dit, ah mince, ça va peut-être nous retarder. Mais bon, comme on est sorti en avance, on va quand même arriver à l'heure. Donc, sans se concerter, on s'est aussi assorti au niveau des outfits. On s'est mis en vert et blanc. Sauf que moi, c'est vert pomme. Et Christophe, c'est plutôt du kaki. Attendez, je vous montre. Voilà, plutôt kaki. Et moi, j'ai mis une jupe blanche. Et Christophe, un haut blanc. Donc, on s'est assorti sans se concerter. Par pur hasard, franchement, c'est ça qu'on dit qu'on forme qu'un. Alors, qu'est-ce que tu as à dire, Monsieur Coutts? Écoute, j'ai hâte d'aller manger là. Je cache pas que j'ai un peu la dalle. Comment t'as trouvé le resto? Parce que c'est Christos qui a trouvé le resto. J'ai regardé sur Google. D'accord. J'ai fait une petite recherche d'un barbecue coréen. C'est sympa. Pourquoi t'avais envie de barbecue coréen? Pour changer. Ouais. On n'a jamais fait ça. Moi j'en ai jamais fait. Christos il en a déjà fait 2-3 je crois, non? J'en ai fait un seul. Un seul, bon.
Mais voilà, c'est un de plus que moi. Et donc voilà, donc là, on va se rendre au restaurant barbecue coréen Soon Grill, qui se trouve dans Paris, aux Champs-Élysées, dans Paris du coup. Donc voilà, on se retrouve très vite. Alors on vient d'arriver au resto en avance, donc on a le temps de filmer les outfits. Alors dis-nous ton outfit du jour. On va commencer par le bas. Petite paire de mocassins Zara. Assortie à la pochette Dr Martens, le M toujours. Petit cargo kaki comme Mounia l'a dit. De chez Zara aussi. Petite chemise un peu, ça fait un peu baseball de chez Zara aussi. Donc là on est sur une tenue full Zara. Petite montre Tissot, you know, l'heure c'est important. Petite chaîne Ice Gold, voilà, assortie avec le gold de la montre. Voilà, on est sur des tons marron un peu aussi, donc j'ai mis une petite shade marron avec du doré aussi pour faire le rappel du doré, you know. Bien évidemment. Donc voilà. Ok. Voici l'outfit. Merci, à mon tour. Alors, du coup, mon haut vient de chez Shein. Donc c'est un body en fait de ma grosse commande où j'ai renvoyé 3/4 de la commande. Ma jupe c'est une Zara d'une ancienne collection, je crois que je l'ai depuis 3 ans. Mes chaussures, ce sont des André. I got you. Ce sont des André. I got you. Et mon sac, c'est un Furla. I got you. Et bijoux, j'ai juste mis des créoles. Et ma bague qui habille tout le temps mes mains. Chiche. Et voilà. Et puis les cheveux, je vous ai montré le process tout à l'heure. I got you, we got you. Très magnifique. Merci. Donc, nous sommes arrivés au restaurant Soon Grill. Gastronomie coréenne. Donc c'est là où Mister Licious nous amène aujourd'hui et là où on va manger, se remplir la panse. Là il attend que je finisse mon vlog pour faire sa stories. Donc je vais te laisser filmer. Ce soir je suis avec votre reportrice comme d'hab. Il est de sortir. Regardez-moi l'outfit. Ok. Nous sommes arrivés avec notre petite carte. Ils ont allumé la table quand on est arrivé. Happy? Happy? Every time. Alors là, ils ont allumé la plancha, comment on appelle ça? Voilà, plancha.
Et ils nous ont amené en fait des petits légumes pour accompagner la viande. Moi j'ai pris un ginger beer. Franchement, il est super bon. C'est la première fois que je goûte cette marque. Et Christos a pris de la boisson gazeuse. Et on a à peu près les mêmes accompagnements. Sauf que moi j'ai du sel en plus, mais bon, je pense que c'est pour nous deux. Donc là, on attend nos viandes. Passez par là aussi. Et madame la vlogueuse. On enchaîne avec la nuit grecque, on ne perd pas de temps. Oui, comment ça brûle là. Alors, monsieur Coude, quelles sont tes impressions? Je n'ai pas les mots. Franchement, c'était hyper bon. Les deux viandes, donc le porc et l'agneau. C'est Côte des Chines, non? Ouais. Côte des Chines, ouais. C'était hyper bon. L'agneau, c'était moelleux et tout. Et les accompagnements, franchement, il y avait des trucs épicés, il y avait des trucs bien salés. Non, c'était bon. Franchement, rien à dire. Très bon choix de ma part. Non, je disais à Christos que franchement c'était un sans faute. Tout ce qu'on a mangé c'était super bon. De la boisson aux viandes, aux accompagnements, bien assaisonné. Belle surprise pour l'agneau qui est très tendre. En fait, on avait le choix entre sauce soja ou sauce piquante. Moi j'ai pris sauce soja. Donc ils ont assaisonné la viande avec la sauce soja. Et non, très très bon. Vraiment rien à dire. Tout avait un bon goût. J'avais pas pris de riz au début et finalement je me suis dit peut-être un petit bol de riz ça ferait pas de mal. Et regardez, on a tout fini. On a tout terminé. Et j'étais en train de me dire franchement la préparation elle a l'air très simple. Et on a une plancha aussi à la maison donc on pourra grave refaire ça. Après je trouve que les viandes qu'on a mangées on sent que c'est de bonne qualité. Tu trouves pas? On sent que c'est de la viande de qualité. Donc, non, vraiment. Très content et très satisfait du resto. Après, moi, j'ai quand même un petit bémol. Je pense que si t'as vraiment faim, il faut rajouter encore de la viande. Ou soit ne pas venir quand t'as trop faim. Je pense qu'un début de faim, c'est bien. Mais vraiment, si ton ventre est vide. Pourquoi tu te dis ça? Ça manque encore. Tu vois, moi, c'est pas que j'ai encore faim, mais je me dis que j'ai encore de la place. C'est trop équilibré. Mais ouais, c'est équilibré. Donc là, on est sorti du resto. On vient de tenter de faire un petit shoot ici, qui n'était pas très concluant. Mais je vous mettrai les photos qu'on vient de prendre. En tout cas, Soon Grill, on vous recommande. C'était très délicieuse. Très délicieuse. C'était très délicieuse. C'était trop bon. Très bon. C'était génial. C'était waouh. Nothing to say but wow. Donc là on est en pleine semaine. Et le resto franchement il y a du monde quand même pour un lundi je trouve. Donc voilà, là on va se rendre à la voiture. Et on va voir si on s'arrête pas quelque part pour faire des photos ou rentrer. On va voir. En tout cas, je suis contente. Ma coiffure, elle a bien tenu. Mais j'avoue, j'ai hâte de rentrer et faire ma night routine. Regardez Christos. Je recommande. Franchement, des fois, je me dis de nous deux, c'est lui l'influenceur, hein, c'est pas moi. Enfin, l'influenceur, le créateur de contenu. Parce que franchement, il est fort dans ça. Même des fois, c'est lui qui me rappelle, il me dit « Mais Mounia, ramène ta caméra. Mounia, mais regarde, filme ça et tout. »
Peut-être qu'on va se faire une chaîne à deux, hein, qui sait. Mais franchement, si on le fait, c'est lui qui fera le montage. Ah. C'est un banger. Je refais ma vidéo parce que voilà quoi. C'est mon film. Bon, je perturbe le monsieur. Bon, à très vite. Bon, bonne nouvelle, j'ai quand même trouvé un petit spot photo. Justement, en attendant Christous ici, je me suis rendu compte qu'il y avait une bonne lumière. Donc voilà, on a nos photos de la night. Et notre créateur de contenu préféré reprend. Nous avons dérangé. On est heureux, on est content. Et on va bien dodo. Ouais. Puis Monia a pu trouver un spot pour des photos. Et oui, comme ça on peut rentrer direct. Bon, là on va rentrer, donc on se retrouve demain pour une nouvelle journée de vlog, pour ce weekly vlog. À toutes. Hello, donc on se retrouve pour une nouvelle journée de vlog. Donc là nous sommes mercredi. Oui, il me semble. Oui, nous sommes mercredi. J'ai pas filmé hier parce que j'ai vraiment rien fait d'intéressant. Et là, je voulais vous faire le haul de mes derniers achats, entre guillemets. Donc plutôt des achats produits capillaires et produits skincare. Donc, hop, je vais vous filmer ça. Je vais vous montrer tout ça. Je suis actuellement en train de suffoquer. J'active mon saver. Alors, je vais commencer par... Désolée si vous entendez du bruit, mais il fait trop chaud. Donc là, avant de commencer, donc, comme j'ai pu vous le dire, je suis allée me faire un soin Keracoco. Donc c'est un soin enrichi en kératine, il me semble. Donc c'est pas un lissage brésilien dans le sens où ça ne dénature pas les cheveux, mais par contre ça les nourrit vraiment. Et voilà, j'ai décidé de faire un break d'1 an. Donc on va voir si je tiens, je croise les doigts. Avec bien sûr des périodes avec des tresses, des trucs comme ça, mais des coiffures protectrices courte durée, donc c'est-à-dire pas plus de 3 semaines. Et bref, du coup j'ai décidé de refaire toute ma routine. De toute façon je comptais me racheter plein de produits. Alors, donc j'ai fait ce soin du coup chez Tatiana B. Et j'en ai profité pour acheter quelques articles. Donc j'ai clairement acheté toute une routine. Donc, est-ce qu'on fait dans l'ordre? Bon, je fais dans l'ordre des produits qui m'arrivent dans les mains. Donc là, j'ai pris le shampoing détox parce que en fait, j'ai un cuir chevelu qui a tendance à faire des pellicules. Et en fait, ce shampoing, enfin toute cette gamme. Et en fait, Tatiana B a sorti toute une gamme pour les personnes qui ont des plaques, des pellicules. Je ne sais pas si ça vaut aussi pour les personnes qui ont le psoriasis. Mais en fait, il y a un petit côté mentholé en fait dans toute cette gamme. Et quand j'y suis allée, ils m'ont fait ça. Et franchement, j'ai pas de pellicule depuis, donc je me suis racheté ça. La coiffeuse m'a quand même conseillé lorsque j'utilise ce shampoing, de toujours le combiner avec ce shampoing. Donc c'est le shampoing hydratant. Donc là j'ai 500 ml et le détox j'ai 250 ml. Donc elle m'a vraiment conseillé de faire ce shampoing de temps en temps. Vraiment quand je sens que mon cuir chevelu en ressent le besoin, et lorsque je l'utilise, le combiner. Donc faire un premier shampoing avec ça et le deuxième avec ça, et sinon le reste de mes routines avec ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que comme j'ai j'ai le soin Keracoco sur les cheveux, je dois vraiment me tenir loin du sulfate. Attendez, je vais mettre ça ici. Je suffoque. Il faut vraiment se tenir loin du sulfate. Donc il faut faire attention au compo de vos produits, et c'est pour ça que moi j'ai pas envie de me casser la tête. J'ai tout racheté chez elle parce que je me dis que c'est adapté. Donc voilà. Donc voilà. Donc les shampoings. Ensuite, le leave-in. Donc ça, je l'avais déjà acheté auparavant. Il est vraiment très bien. Donc c'est un leave-in hydratant qui doit être utilisé, si j'ai bien compris, donc lorsque vous faites votre shampoing, enfin vous avez terminé votre routine et que vos cheveux sont encore humides, hop, vous mettez un peu de leave-in avant de faire le brushing. J'ai également pris le masque donc détox, donc qui va avec le shampoing.
Mais ça, les coiffeuses m'ont dit que je pouvais l'utiliser chaque semaine, il n'y avait pas de souci, pas comme le shampoing qui est un peu plus décapant. Et j'ai 400 ml de ce produit. Et ensuite, donc on va avoir le Glow protecteur de chaleur. Donc il est sous forme de spray. Donc ça c'est vraiment bien, elles m'ont expliqué qu'il fallait que je l'utilise comme un protecteur de chaleur. Donc avant d'utiliser de la chaleur, c'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup. Voilà, il faut en mettre un petit peu. Et il y a 120 ml. Et ensuite, le sérum qui sublime et scelle les pointes. Donc ça permet de pouvoir garder ses cheveux hydratés tout au long de la semaine et de garder le lissage. Donc moi ce que je fais c'est que je m'en mets le soir surtout. Donc là ce que j'essaie de faire, j'essaie de trouver des alternatives pour faire durer le brushing le plus longtemps possible. Donc pour l'instant j'attache, donc je mets mes cheveux vers l'arrière et je fais un chignon. Ce qui me fait des petites ondulations, mais je suis pas très... Voilà, je suis pas encore très fan. Donc je pense que là, mon prochain shampoing, je vais simplement me refaire des wraps. Mais là, étant donné qu'on avait eu le petit incident de mes cheveux qui ont gonflé, c'est vrai que j'essaie de faire attention et de vraiment suivre leurs directives. Et là, pour le coup, mes cheveux tiennent bien. Enfin, j'ai pas les racines qui gonflent. Voilà, juste voilà, la forme me plaît moins. Mais voilà, je trouve que ça passe quand même. Et mes cheveux sont très souples comme vous voyez. Et voilà, donc là je suis juste en train de me dire, est-ce que je tente de faire 4 choux, parce qu'elle m'a conseillé de faire 4 choux, ou est-ce que je reste sur un seul chou et voilà, je verrai les jours qui vont arriver. Donc voilà pour les produits Tatiana B. Donc j'ai clairement pris toute la gamme. Donc j'attendais de vous montrer tout ça avant de pouvoir les ranger et trouver de la place dans la salle de bain. Et ensuite, j'ai acheté des produits. Oui. Hop. On va faire comme ça. J'ai acheté des produits chez ASOS. Donc, c'est des produits de la marque The Ordinary. Parce que là, en fait, je suis vraiment en train d'essayer de recommencer à prendre soin de moi. Parce que mine de rien, j'avais un peu mis ça de côté. Sans m'en rendre compte. Hop, et là je suis vraiment en train de tout racheter. Je suis en train de racheter du maquillage, je suis en train de racheter des produits pour les cheveux, je suis en train de racheter vraiment plein de choses qu'il me manquait. Hop. Donc c'est envoyé dans cette boîte là. Donc en fait c'est toute une gamme que j'ai pris, il me semble. C'est quoi, je me casse la tête alors que j'ai un couteau. Hop. Hop, donc c'est dans cette boîte. Donc ça s'appelle The Bright Sets de chez The Ordinary. Donc j'ai déjà testé des produits de leur gamme, mais j'avais juste testé, il me semble, le gommage, le produit rouge là, et c'est tout. Et c'est vrai que ça faisait un moment que je voulais tester à la fois la marque The Ordinary et la marque Typologie. Donc là, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de tester toute une gamme. Hop. Bon. Comment ça s'ouvre? Ah, ok. Pour l'ouvrir des 3 côtés. Hop, pour que ça s'ouvre comme ça. Bon, là, tout est sans dessus-dessous. Mais je vous montre un peu. C'est un petit peu bougé, je pense, au niveau du voile. Donc, c'est 4 produits. Donc, on a le fameux l'acide glycolique que je compte utiliser en fait à la fois sur mon visage, sur mes aisselles, sur les zones un peu, par exemple mes coudes là, comme vous voyez. Je sais pas pourquoi ça se noircit, donc je compte utiliser ça. J'ai vu pas mal de TikTok qui en parlaient. En fait, chaque été, tout le monde en reparle, ça revient, ça revient. Et cette année, j'ai décidé de sauter le pas et de tester. Donc, il me semble qu'il faut l'utiliser surtout le soir. Il faut éviter de l'utiliser en journée. Donc, voilà.
Ensuite, les autres produits, par contre, ça va être une découverte. Donc, on a le nettoyant et démaquillant à base de squalane. Donc, ça je l'ai déjà testé parce qu'il me semble que ma maman l'avait acheté. Et je l'avais testé. Voilà, j'avais testé un peu les produits qu'elle venait de s'acheter. Et, oups! Et ça m'avait pas marqué à l'époque, mais là on va voir, surtout que c'est un nettoyant et démaquillant, donc ça va me changer de mon savon à veine. Enfin, je vais voir si je l'utilise peut-être que les jours où je me maquille ou quoi. Ensuite, j'ai de l'acide ascorbique éthylé, une forme de vitamine C, un tout petit tube comme ça. Et j'ai également une solution à la caféine, réduit l'apparence de pigmentation et gonflement autour des yeux. Ça, c'est parfait parce que c'est exactement ce qu'il me faut. Et alors, pour vous dire au niveau des quantités, donc l'acide glycolique, j'ai 240 millilitres. Le savon, enfin le nettoyant et démaquillant, j'ai 50 millilitres. Très petit. La vitamine C, est-ce que c'est précisé? Ah, j'ai 30 millilitres. Et il me semble que l'autre aussi, ça doit être du 30 millilitres. Voilà, ces deux pipettes, enfin ces deux petites bouteilles, c'est 30 millilitres aussi. Et ce qui est bien, c'est que ils nous fournissent la petite pipette qui va avec ça. Comme ça, ça nous permet de pouvoir... attendez. Ouais. Ça nous permet de pouvoir à la fois... Ça, je trouve ça pratique parce que des fois, tu achètes des produits qui ont juste ça. Et quand tu veux voyager, tu es obligé de trouver des techniques pour pouvoir le fermer, etc. Donc là, c'est bien parce que vous pouvez, si vous voulez voyager avec, vous avez le bouchon. Et si vous voulez l'utiliser au quotidien, vous avez également la petite pipette qui se met justement par-dessus et qui vous permet de pouvoir l'utiliser. Donc, je vais essayer de me renseigner sur toutes les formes que les personnes l'utilisent. Donc, je crois qu'il y en a qui l'utilisent aussi sur le cuir chevelu, sur leurs cheveux, sur les aisselles. C'est ça que j'ai beaucoup revu. Sur les aisselles, surtout quand on a les aisselles un peu foncées, ce qui est un peu mon cas d'ailleurs. Là, je suis en plein traitement. Et sur les zones foncées. Donc moi, c'est ce que j'ai vu. Mais si vous l'avez déjà testé, déjà utilisé, n'hésitez pas à me dire comment est-ce que vous l'utilisez. Parce que j'ai l'impression de redécouvrir chaque année une nouvelle utilisation de ce produit. Donc voilà. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre au montage. Je me suis fixé comme objectif de finir au moins 2 montages cette semaine. Enfin 2 vlogs voyage. Et soit 2 vlogs voyage, soit un vlog voyage et un weekly vlog. Parce que du coup, j'ai filmé la semaine dernière. Donc voilà, je vais essayer de voir. Mais mon objectif, c'est de finir au moins 2 montages cette semaine. Et me remettre un peu dans le rythme, en fait, des montages, etc. Et voilà. Bon, on se dit à très vite. Ah oui, j'ai oublié de préciser, en fait, je voulais prendre rendez-vous chez Cindy pour me refaire les ongles parce que vous me connaissez, j'ai des repousses. Et je crois que quand je l'ai fait, c'était avant Lyon. Donc je crois que ça fait déjà 3 semaines, non? Ouais, ça fait un moment quand même. Ça fait un moment. Attends, il me semble que c'était avant Lyon. Ouais, il me semble, j'ai un doute là. Mais il me semble que c'était avant Lyon. Du coup, ça fait 1, 2, 3. Bientôt 3 semaines. Et c'est vrai que j'ai l'habitude de les refaire toutes les 3 semaines. Donc là, ça a bien tenu, comme vous voyez. Ça a bien tenu et j'ai des repousses. Et du coup, et même au niveau de mes pieds aussi, j'ai envie de les refaire. Donc malheureusement, Cindy n'est pas disponible. Elle n'a pas de dispo cette semaine ni la semaine prochaine. Ça va être un petit peu compliqué. Du coup, j'ai essayé de chercher un petit peu sur Instagram d'autres prothésistes. C'était galère, j'ai stressé, j'ai là. Oh. Donc on va tenter une nouvelle personne. J'ai rendez-vous demain. C'est pas à côté du tout. C'est à Saint-Ouen-l'Aumône, dans le 95, mais
Voilà, on va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va être bien. Donc, j'ai prévenu la personne. J'ai dit que voilà, j'ai une pose de Gélix. Et je lui ai déjà envoyé le modèle que je voulais. Et sur les pieds, une French. De toute façon, en été, enfin, déjà de base, sur mes pieds, je me casse pas la tête. C'est soit French, soit vernis blanc, soit... je me prends pas trop la tête sur les pieds. Ou vernis rouge aussi, des fois. Donc là, je vais juste faire les mains avec une autre forme, une forme plutôt amande, c'est ce que je préfère. Amande, mais pas trop long. On va voir comment elle va gérer ça. Et sur les pieds, court et French. Donc j'ai déjà envoyé la compte, donc j'espère vraiment que ça va bien se passer. J'espère. Bon là, je retourne à mon montage. À toutes. Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Hello, donc là on se retrouve pour une nouvelle journée. Donc ça fait un moment que j'ai pas vlogué, là on est samedi. Je vais vous résumer rapidement ce qui s'est passé ces derniers jours. Donc on s'était laissé sur les ongles. Donc j'ai pu faire mes ongles, du coup je les ai fait chez Andres Beauty. Hop. Tac. Et je vais vous montrer la photo le modèle que je voulais et ce que j'ai demandé. Et ensuite, hier, j'ai fait du shopping en boutique. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait en boutique. Et j'ai été à Belle Épine, au Zara de Belle Épine, et il y avait des caisses automatiques. J'étais là, oh, ah bon? Et qu'est-ce que j'ai dit? Bah, ça fait longtemps et tout. C'est vrai qu'il n'y en a pas dans tous les Zara, mais ça fait longtemps quand même. Mais moi, en fait, je me suis rendu compte que je faisais majoritairement des achats sur Internet. Et là, j'avais vraiment besoin de nouveaux vêtements pour le travail, pour l'été. Enfin, j'avais vraiment besoin de renouveler ma garde-robe parce que je ne pouvais plus me l'avoir. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire un petit try-on tout à l'heure en rentrant du marché parce que là, je me rends au marché. Et voilà, donc le programme du week-end. Donc aujourd'hui, Christos est parti récupérer la clé. Donc la clé USB où il y a toutes nos photos, vidéos du mariage, donc chez les Frères Lumière. Parce que la semaine prochaine, je crois que c'est déjà la semaine prochaine, hein. C'est soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines. En fait, on a prévu de faire une projection. Donc ça, je vous en parlerai du coup dans un prochain vlog. Mais on a prévu de faire une projection au cinéma. Donc il est parti récupérer la clé sans moi parce que moi, je vais au marché. Hein. D'ailleurs, il faut que je me dépêche. Et du coup, en fin d'après-midi, on va aller à Megarama pour faire des tests. Vidéo pour voir un peu comment ça se passe, les projections, etc. Et on pourra rencontrer également le personnel parce qu'on a majoritairement échangé avec eux par mail, par téléphone. Donc ça sera l'occasion de se rencontrer et d'échanger. Donc voilà, et dimanche, j'ai une amie qui nous a invités par rapport à son travail, donc au prix de Diane. Donc ça sera toute la journée. Et je pense que je finirai ce weekly vlog sur cet événement. Voilà. Et sinon, je suis grave en train de réfléchir à mes cheveux. Je ne sais pas si je fais le shampoing aujourd'hui ou... je sais pas. Je pense que je vais faire mon shampoing aujourd'hui. Ah là là, le moment du shampoing, c'est... Parce que en fait, je me dis que la visite technique, elle est tellement mal placée. Ça aurait été tellement bien si ça avait été le matin. Parce que là, ça me casse en fait. Donc, je suis obligée de le faire en rentrant, donc le soir. C'est vrai que c'est quelque chose que j'essaie d'éviter de faire. Voilà, et sinon, j'ai pris ma douche. Je me suis maquillée légèrement. J'ai pas mis de trait d'eyeliner aujourd'hui pour tester. On va voir. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire parce que je trouve que j'ai des très petits yeux. Mais bon, voilà. Donc, j'ai mis, anti-cerne, blush, tout ça. J'ai attaché mes cheveux. Parce que là, ils sont graves... ils font leur vie. Et j'ai pas envie de rajouter de la chaleur. Donc, voilà. Donc là, je vous amène avec moi au marché. Donc, je vais acheter des fruits et légumes. Franchement, la semaine dernière, je suis arrivée hyper tard au marché, je crois. Hein. Est-ce que je suis arrivée tard? Je me rappelle plus. Mais il n'y avait plus rien. Enfin, au stand où je vais. Donc, j'ai pas pris grand chose, j'ai pas pris beaucoup de légumes. Et franchement, ça s'est senti cette semaine, c'était pas ouf.
Donc là, je vais essayer d'acheter beaucoup plus de légumes. Et tant pis si mon producteur n'en a pas, j'irai en acheter chez les autres parce que I need my broccoli, my courgette, you know. Et donc voilà, je vais acheter mes légumes, des fruits. Et je pense que je vais faire le restock de viande aussi. Même si là, en ce moment, je suis plus dans un mood poisson. J'ai fait du poisson et tout cette semaine. Il y a du saumon. Je vais essayer de faire des plats avec du saumon et tout. Je suis plus en mode poisson que viande. Mais bon, je vais acheter de la viande, surtout du blanc de poulet. J'ai envie de faire, vous voyez, les petites salades César et tout. Et d'autres petites recettes. Donc voilà, je vais voir si on a le temps d'aller faire le restock de viande. Ça serait bien. Et voilà. Bah, je vous amène avec moi au marché. Regardez ma tête par rapport à tout à l'heure. J'ai une tête de folle. Il fait tellement chaud. Je crois qu'il faisait 30 degrés. Mais bon, en tout cas, là, je suis rentrée des courses. Donc, je viens de faire un haul retour de course. Regardez. Enfin, retour de course, retour de marché. Je vous mettrai ma story du jour. Je vous la mettrai là, tout de suite. Et ensuite, bah, je vais changer mes fleurs. Regardez mes fleurs de la semaine dernière. Donc, les petites fleurs blanches, elles ont bien tenu. Les roses, bon... elles souffrent. Les roses, franchement, elles ont bien tenu. Celle-ci, elle souffre. Mais franchement, dans l'ensemble, pas mal. Hein. Oula, je cadre mal. Dans l'ensemble, franchement, ça a plutôt bien tenu. Là, cette semaine, je m'en suis acheté 2. Parce que du coup, j'ai 2 vases. Et je me dis, les fleurs qui restent, qui sont en bon état, j'aimerais bien quand même les garder. Donc, je vais essayer de voir où est-ce que je pourrais mettre ça. Donc voilà, et il faut que je nettoie les fruits et légumes. Là franchement pour les soldes, je vais vraiment faire des soldes d'adultes parce que je prévois d'acheter tellement de choses. Enfin, j'ai une liste où je me disais bon, les soldes c'est bientôt, c'est dans 2 semaines. Peut-être que j'attende de voir si ce que je veux c'est soldé, et si c'est pas soldé je les achèterai. Mais ouais, il y a beaucoup de choses que j'ai envie d'acheter, notamment les trucs de rangement de frigo. Enfin des trucs de maison en fait, de linge de maison, enfin plein de trucs. Donc là je suis en train de faire ma petite liste. Et franchement pour les fruits et légumes, j'aimerais trop prendre, vous savez, il y a des petits bacs transparents qu'on peut mettre dans le bac à légumes pour que les fruits et légumes puissent être pas se mélanger vraiment entre eux quoi. Après oui, je sais qu'il y a une team qui préfère garder ses fruits et légumes à l'extérieur, d'autres au frigo, parce qu'ils estiment que voilà, quand on les achète au marché, c'est pas forcément au frais. Mais bon, moi, il y a certaines choses que je préfère garder au frigo quand même. Donc bon, je vais nettoyer mes fruits et légumes et on se retrouve quand je mettrai les roses dans On se retrouve quand je mettrai les roses dans leur vase. Regardez comment je brille. Franchement, je suis au bout de ma vie. Bon, après moult péripéties, on vient d'arriver du coup à Megarama pour faire les tests. C'était long. Ouais. Pas mal de trajets, il y avait des bouchons quand même. Ouais, c'était bouché et tout, c'est vrai qu'on est samedi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on est arrivé un peu en avance pour faire du repérage, voir un peu, s'approprier les lieux, c'est ça? Ouais. Et ensuite, on va rencontrer un monsieur. Une question même avant. Hein. Ouais, et après on va tester notre matériel, voir comment ça rend et tout. Donc je sais pas si je vais pouvoir filmer, mais en tout cas si c'est le cas, je vous montrerai dans les images qui suivent. Bye bye. Le Megarama. Aïe. On se connaît. Là où nous allons faire notre projection. Souplesse, délicatesse. C'est drôle parce que quand t'as voulu filmer et que t'as vu les gens passer. Bah non, je laisse les gens passer. Regardez le outfit, on met les mêmes. On a mis les mêmes, c'est sûr. Bonjour.
Hello, on se retrouve pour une nouvelle journée de vlog. Hier, on s'est arrêté sur la visite technique du cinéma, ça s'est très bien passé. Et ensuite, on en a profité pour aller voir la famille de Christos. Et franchement, on a passé une trop bonne soirée, on est rentré très tard. Mais ça en valait le coup. Franchement, ça fait du bien de revoir la famille, passer du temps, rigoler, se ressasser les souvenirs. On a regardé un peu les photos d'enfance de Christos et tout. Enfin, c'était vraiment trop bien. Et du coup, là, aujourd'hui, on se rend au Prix de Diane. Donc, on s'y rend en voiture. Donc, on a fait nos petites tenues. Donc, je vous montrerai nos outfits quand on arrivera. Et voilà, franchement ça va être une journée très sympathique. Et du coup je vous ferai le haul dont je vous ai parlé, je vous le ferai demain. Donc le vlog se finira lundi et non dimanche, ce weekly vlog. Comme ça je vous fais le haul en fait, parce que même la robe que je porte, je viens de la commander. Donc j'ai plein de choses à vous montrer. Mais voilà, comme vous voyez mes journées, enfin vraiment j'ai l'impression que mes journées c'est un film. Hier je disais à Christo, je disais mais la journée elle est hyper longue. Entre le matin, le fait que je fasse pas de, enfin je fais jamais de grasse mat, je vais au marché, ensuite le ménage, ensuite manger, ensuite fallait qu'on fasse des courses, des petites courses d'appoint, fallait racheter de la viande, fallait racheter des petites choses et tout. Donc non, c'était une journée très très longue. Et lundi, reprise du travail. Donc franchement mes journées, ma semaine, mes 3 dernières semaines, ma vie c'est un film. Non, je vous promets, ma vie c'est un film. Chaque jour ne se ressemble pas. À chaque fois je me dis ah je vais avoir le temps de me reposer, mais je cours partout à chaque fois. Mais bon, c'est pas grave. Regardez Mister Licious comment il est tout beau. Ouais. Nouveau flow. Chemise ouverte comme d'hab, hein. Congolese vibe. Non, il fait chaud là. Ouais, non, il fait chaud. Donc voilà, donc là on se rend au Prix de Diane, on prend la route. Mister Christos au volant. Quelque chose à rajouter? J'ai hâte personnellement de découvrir. On va voir. Hein. Ouais, on a hâte. Moi aussi j'ai hâte. Bah, tu m'as demandé mon avis. Oui, mais t'as dit j'ai hâte personnellement. Bah oui, parce que tu m'as demandé mon avis, c'est bizarre. Mais tu peux juste dire j'ai hâte de découvrir. Personnellement, j'ai hâte de découvrir. D'accord. Non, on verra, hein, franchement. Donc déjà, on n'arrive pas à l'heure du début. Mais bon, on verra la suite du programme. C'est pas le concert de... Je suis un peu triste parce qu'on rate le concert de AD. Ah, c'est pas à 13h30? Je sais pas. Là, il fait pas très beau, la météo, elle fait un peu peur. Mais bon, on croise les doigts, qu'il ne pleuve pas du moins toute la journée, qu'il pleuve au moins le soir. Et voilà, bon. D'ailleurs, je voudrais remercier Diane, c'est grâce à Diane quand même qui nous invite. Mon amie, du coup, Diane, nous a invités au Prix de Diane. Tu leur as expliqué Expliquer quoi? C'est Diane qui nous invite. Non, pas encore. Et donc voilà. Merci beaucoup Diane pour l'invitation. Shout out to Dianou qui nous a invités du coup à cet événement. C'est une première pour nous. Et franchement, j'ai trop hâte de découvrir un peu ce monde, le monde équestre. Bon, see you. On n'a pas vu ton petit coucou. Je vais faire un accident à Christos là. On range la caméra. In Atlanta, got me feeling like a heaven. All my partners in the trenches, in my essays. I got everything I
Nous sommes arrivés avec Mr. Licious. People aussi sont arrivés. Donc là, on va notre premier spot photo sera ici. C'est traversé ou tu veux? Non, juste ouais là. Content? En mode shooting de cette belle famille. On a tous les deux profité pour faire des petites photos, vidéos. Donc ils sont très élégants. Il y a un peu de vent, ça souffle. Mais c'est cool de rencontrer des gens là. Franchement, c'est hyper sympa. Donc là, c'est à droite. Donc là c'est parti, on y va. On a croisé des gens super sympas qui nous ont pris en photo. Ouais, ah mais du coup j'ai pas de photo moi. Tu m'as pas pris du coup. Bah si, je t'ai pris. Bah non. Non, je sais pas, vas-y, on va repartir. Bon, je disais, parce que du coup on s'est rendu compte qu'on n'avait pas pris nos outfits. Donc là on va rejoindre les amis qui sont déjà arrivés. Et on a ramené des petits trucs pour faire un pique-nique. Donc on se demandait si on le ramenait maintenant ou si on attendait, mais finalement on va le prendre maintenant. Faut que je vous fasse l'outfit de Christo, je l'ai pas fait. Mais du coup moi mon outfit c'est full ASOS. Donc ma tenue elle vient de chez ASOS. Mon bibi aussi. Et mes chaussures, je crois que c'est des Primark. Mais ça remonte à... C'est des Primark mais il y a vraiment des années. Je les ai depuis très très longtemps. Alors, le outfit de Mr. Licious, dis-nous. Vous connaissez déjà une base, hein. Vous m'avez déjà vu la dernière fois avec la combinaison Dr. Martens, chaussures, mocassins Zara. Voilà, c'est des anciennes co. Ensuite, on est sur un pantalon blanc de chez Zara que j'ai retouché, qui n'était pas comme ça. Donc, je vais aller voir mon couturier pour cela. Ensuite, j'ai mis une petite chemise blanche. Ensuite, j'ai mis des bretelles en dessous. Voilà, ça, qui sont bleues et marron, qui sont un peu dans mon look, dans les teints que j'ai. Ensuite j'ai mis un blazer croisé, un costume croisé plutôt, avec des boutons dorés. Je sais pas c'est quoi comme... c'est du bleu, bleu ciel hein. Du bleu ciel, ouais. Qui vient de chez ASOS. ASOS que j'ai acheté l'année dernière. Donc j'ai rien de neuf. Le chapeau. Et ah oui, le chapeau aussi, il vient de chez ASOS aussi. Que j'avais acheté pour un anniversaire. Non, pour un anniversaire surprise. Qui était dans le thème Gatsby, hein, c'est ça. Hein. Donc voilà le look. Dans le thème on aime. Du lieu. On aime, toujours beau, élégant et bien évidemment les shades. Hein. Ça ne manque pas, il y a du soleil, marron doré. Voilà, ma petite montre, petit saut, comme d'hab. Voilà. Là, c'est celle avec le bracelet en cuir. C'est voilà. pas celle en gris comme d'habitude. Très beau. Argent, tu veux dire. On y va. On sécure le chapeau. Ouais. C'est pas cette cour. Fonce, haricot.
Pour cette épreuve, on a vu finir deuxième les visiteurs à Astex sur 3 et qui s'est bien fait aussi. Numéro 2 c'est Jana. Le numéro 7 Odette et la gagnante le petit Polistex de Archet. C'est qui a gagné? 14. Et c'est très sympa, on peut s'y rafraîchir, s'y installer dans les petits fauteuils, c'est notre un petit peu louche. Et puis plus la soirée va avancer, plus on va pouvoir avancer. C'est d'ailleurs au sein de cet espace, les Folies de Diane, que l'on poursuivra la soirée, une fois les courses terminées, jusqu'aux alentours de 21h. Et oui, parce qu'il faut rappeler, alors que là on a les Kazakhs dans la course qui apparaissent, il faut rappeler qu'après la dernière compétition, ça va se prolonger comme ça. On a fait un petit aller-retour au parking, on change de chaussures. Les 2000 on est grave fatigué. Les 1600. On a marché 1 heure, voilà, aller-retour, entre la voiture et le coin. Et on va retrouver les amis. Le White Whisky est parti plutôt des seconds choix dans cette course. Fatigué? On retrouve d'ailleurs les codes vers le White Whisky, 61 €. Numéro 7, qui serait une grosse surprise. Regardez comment il est tout beau. À la ronde. C'est toujours favori. Andromède avec Marie Delon. On aura, je pense, de toute façon, comme il y a une femme qui a gagné l'année dernière le prix Galangine, dans un avenir, je pense que c'est pas forcément si lointain, on aura la Kazakh Altaline à l'honneur. Et donc, je vous l'ai dit, pour la troupe de 6 stars, c'est Francis Grappard, l'entraîneur. Une victoire acquise avec autorité. Vous savez, la joie, c'est de marquer 4 enjeux en Andromède. Ici, un nouveau succès. Andromède qui a un joli palmarès d'ailleurs, une annonce. Arrivé pour qui était bien connu par Kane, qui signe la 3e victoire de sa carrière dans cette sortie. Andromède qui est toute neuve et qui donne le sentiment d'avoir encore un petit peu de marge de manœuvre, parce qu'elle le fait bien aujourd'hui derrière. Oui, effectivement. Le style de la victoire c'est toujours chouette, mais le style est toujours à observer de près. Et le style est parfait. Regardez qui j'ai croisé, Sarah, avec son amie qui s'appelle Diane. Vous êtes très belle, franchement, très élégante. J'aime beaucoup. Mon dandy préféré. Donc là, on a mis un peu d'argent sur un cheval. Bien évidemment que non. Pas de relation d'extérieur, pas de top gear. Puis ensuite, il y a du ski sollicité côté Les amis, les restants. Donc là, on a changé. Allez, vas-y, vas-y.
Ici, on a trouvé un petit spot photo avec la petite coupe à la maison. Là, il y a des beaux gosses. Voilà, vous voyez un peu les flots, hein. Vous voyez un peu là, on est un peu sur un style kimono, safari. Non, très BG, très beau gosse. Faut absolument pas la toucher. Le monsieur fait un rappel de ne pas toucher la coupe. Donc il pose à côté. Il y a son collègue aussi qui arrive. Très beau aussi. Non, franchement, les hommes sont beaux. Non, franchement, ça envoie du lourd. Vraiment terrible. Dégâts. Et on peut le dire en 2 secondes, c'est un rendez-vous très important. Dégâts. Allez, je zoome un peu. Vous voulez que je fasse ensemble? Dégâts. Ouais, je veux bien. Vas-y, passe. Bon, on a fait une petite séance photo. On va pas tarder à bouger parce que... Non. Non. Attends, je suis fatigué. Je vais te mettre du fond de teint. Christophe, arrête. Je vais te mettre du fond de teint. Mais moi, dis fond de teint. Eh les gars, laissez-moi vous parler un peu. Parce que Mounia a trop parlé. Laissez-moi vous parler. Comme je le disais, excusez-moi madame, sorry. Comme je le disais, ce lieu est magnifique, n'est-ce pas? Ce lieu, je l'ai prise par surprise, mais ça va être coupé au montage peut-être. Alors là, c'est la sortie. Là, il y a du food, là, ça va manger là. Je sais pas si ça va manger ou pas. Ok, on m'a dit que ça allait pas manger. Ça va pas manger, elle veut pas que je mange. En tout cas, qu'est-ce que tu en penses de cette petite journée? Non, franchement, c'est sympa. J'ai juste un peu peur de la météo. Ouais. C'est ce que j'allais dire avant que Christophe prenne. Mais là, il va pleuvoir. Hein. Il va pleuvoir fort. Là, on sent des petites gouttes, ça fait un peu peur. Ouais, ça fait un peu peur. Là, les gens commencent à courir. Et non, on devrait aussi courir. Les gens commencent à marquer le pas. Oula, on me voit plus là. Ah, c'est bon. Et moi, je vous demande d'accueillir et d'applaudir les caméras. On va couper là. Parce que ça va être un moment important pour je sais pas si Mounia va encore filmer, mais il y a pas mal de trucs à manger là. Sur la piste et on leur souhaite une très bonne course, bien sûr. Et que la meilleure gagne. Voilà, ça va être un moment. Là, ça discute, ça papote. Franchement, moi, je suis KO. Je suis KO de ouf là. Je suis grave fatigué. Honnêtement, vous voyez là, je parle et tout. Non, ici là, les gens ils consomment. Hein. J'ai vu beaucoup de consommateurs. Oui, c'est la course. Non mais je suis fatigué en vrai. Je suis vraiment fatigué donc. Cette course là, on l'a ouverte récemment. Je cut là. Bah, évidemment, on est sur une formule handicap, donc avec une échelle de poids de... T'es grave stylé avec ton sac Carrefour là. Bon, là on essaie de rentrer avant l'orage. Avant l'orage, mais même si on sait très bien qu'on va se taper l'orage, bah, on va filmer la séquence de toute façon. Si on est dans la voiture, ça serait bien. Après bon, si ça tombe sur nous, ça tombe sur nous, hein, c'est de l'eau. Hein. Moi je cours, je te laisse. Au moins c'est enregistré. Vous voyez mes parents? Vous voyez avec qui vous m'avez laissé? C'était une boutade. Non, ils rigolaient pas. Voilà, vous voyez. Comme ça, s'il se passe quelque chose comme Karine là, vous saurez qui. Ah la dame. Non, ça c'est des histoires sombres. Les maris qui sont là, ils parlent beaucoup. À chaque fois quand un mari il parle beaucoup. De toute façon, quand ta femme elle disparaît ou elle meurt, tu peux pas beaucoup parler comme ça, t'as pas d'énergie. Tu peux pas avoir autant d'énergie, tu vois. Donc pour moi déjà ça c'est suspect. Moi genre toi tu disparais et tout. Qu'est-ce que j'ai le temps de parler avec BFM, tout ça. À les inviter à la maison, venez filmez-moi, oui, elle est partie avec un autre gars. Wesh. Non. Pour ça là, vraiment quand votre femme elle disparaît là, tu réagis pas comme ça. Tu pètes un câble. Quand t'es pas fautif, ouais. Tu pètes un câble, t'as pas le temps de parler à la télé, ou je sais pas quoi, faire des interviews tous les jours.
Bon. Faire des semblants, envoyer des messages à ses enfants, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Tu sais, j'ai pas beaucoup de batterie ni de... Enfin, ceci étant dit, franchement, cri de Diane, c'était sympa. banger. Non, c'était vraiment sympa. Surtout s'il a dit qu'il reviendra chaque année. Bon, j'avoue, ça, je me suis un peu emballé peut-être. Non, mais peut-être dans un hippodrome de base, genre. S'il n'y a pas que celui-là, il y en a d'autres. On verra. Ouais. C'est un peu emballé. Bon, on se... Ouh là là, regardez les nuages. Ça fait peur. Franchement, ça fait peur. Ça fait peur. Non, ça fait peur, les gars. Bon, nous, on rentre. Enfin, on va à la voiture. Des images de la fascinade de la course. Quoi? Rien. Non, ça fait vraiment peur, les nuages, là. Numéro 2 ou 12, un Cario Taï, qui était monté par la cavalière. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Bon, on vient d'assister à une scène bizarre. Oula. J'ai pas compris. Il se passe quoi? Ouh là là, ça c'est un nuage vénère. Ça c'est un nuage vénère.